Avec la grande distribution, qui est un acteur vraiment clé des filières, on travaille avec eux sur deux volets principalement. Le premier, c'est vraiment les aider à soutenir et accompagner l'évolution des pratiques d'élevage qui soient plus respectueuses du bien-être animal et à accompagner l'amélioration des pratiques chez leurs fournisseurs. Et puis le deuxième volet, c'est vraiment le rôle de la grande distribution sur l'influence des comportements d'achat des consommateurs, puisque la grande distribution s'adresse directement aux consommateurs et du coup ont vraiment un rôle clé à jouer sur la prise en compte du bien-être animal par les consommateurs et aussi un rôle d'information à jouer et de transparence à avoir à ce niveau-là. Depuis quelques années, 2015-2016, on a vu les consommateurs vraiment se sensibiliser sur le sujet et interpeller eux-mêmes directement la grande distribution. Et puis, suite à ces évolutions, c'est vrai qu'aujourd'hui, on répond aussi à des sollicitations de distributeurs. Typiquement, il y a des distributeurs en France avec qui on travaille depuis quasiment 10 ans, et il y en a d'autres, c'est beaucoup plus récent, et ils nous ont sollicités comme partenaires pour les accompagner dans leur démarche de prise en compte du bien-être animal plus récemment, et c'est venu d'eux et pas de nous. C'est aussi important pour nous de veiller à ce que lorsqu'il y a une prise de parole sur le sujet du bien-être animal, ce soit lié à de vrais engagements et des choses concrètes et des choses durables aussi pour les fournisseurs des distributeurs qui ne doivent pas être laissés de côté dans ces démarches d'amélioration. Dans les rayons, ce qu'on a vu se développer, c'est notamment une offre, on va dire, alternative à l'élevage intensif, qui est de plus en plus importante. On peut penser à des marques distributeurs qui proposent du porc sur paille, par exemple, ou du lait de pâturage. Et puis également, bien sûr, les œufs, qui ont vraiment été le précurseur de cette prise en compte du bien-être animal au sein de la grande distribution. Après, un autre élément vraiment révélateur de cette prise en compte du sujet par la grande distribution, ça a été l'année dernière le lancement de l'étiquette bien-être animal. Aujourd'hui, c'est une démarche d'étiquetage qui est ouverte à absolument tous les acteurs intéressés et vraiment ça répond à une demande des consommateurs de plus de transparence, de plus d'informations, de plus de clarté sur tous ces emballages et de mieux comprendre qu'est-ce qui vraiment a un impact positif sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. L'intérêt de l'étiquetage par rapport à par exemple un label ou à une marque qui serait premium ou mieux-disante, c'est qu'on est vraiment sur un niveau de transparence qui est bien supérieur puisque c'est l'ensemble des produits qui sont étiquetés, donc vraiment du niveau le plus standard, en général ça va être les premiers prix, jusqu'à tout ce qui est premium, bio, label rouge, etc. Et donc on a quelque chose de vraiment très clair pour le consommateur qui ressemble un peu à des étiquetages du type du Nutri-Score par exemple, ou de l'affichage énergétique, qui donne une information claire et transparente au consommateur qui ensuite peut faire son choix éclairé selon ce qui est important pour lui et selon ses valeurs. C'est vraiment l'idée, c'est d'amener une information la plus complète possible et aussi un étiquetage qui s'appuie sur l'ensemble de la vie de l'animal, de la naissance vraiment jusqu'au transport et puis à l'abattage aussi, et de ne pas avoir un label ou quelque chose de mieux-disant qui soit par exemple juste sur les conditions d'élevage et qui ne parle pas du tout de l'abattage ou du transport. Une des priorités en ce moment, c'est vraiment les cages. On pense tout de suite aux poules quand on pense aux cages, mais il y a vraiment d'autres espèces qui sont aussi élevées en cage. Je pense notamment aux truies, qui sont en cases individuelles ou en ce qu'on appelle des cases de maternité, qui en réalité sont plutôt des cages et qui sont des pratiques sur lesquelles on a vraiment besoin d'évoluer. Pour revenir sur les poules, sur les œufs coquilles, donc les œufs qu'on achète en boîte au supermarché, aujourd'hui, on va dire que la transition est vraiment très bien enclenchée dans la grande distribution en France, mais il reste une très grande partie des œufs qu'on ne voit pas, qui sont les œufs cachés dans les pâtes, dans les biscuits, dans les sauces, etc. Et on voit la grande distribution commencer à s'engager sur ces ovoproduits dans les marques propres, parce que bien sûr dans les marques nationales c'est beaucoup plus compliqué. Et ça c'est vraiment un bon signe, puisque les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces œufs cachés comme on les appelle. Et donc c'est vrai que voir les distributeurs commencer à s'engager sur ces sujets-là, pour nous c'est un signe fort de la transition vers un élevage des poules hors cage. Mais comme je vous le disais, il y a encore les lapins, les truies, les cailles. On peut considérer aussi que l'élevage des veaux laitiers en case individuelle, c'est pas satisfaisant. Donc il y a encore pas mal de progrès à faire. Et puis après, une fois qu'on imagine qu'on a réglé cette question des cages, il y a beaucoup de pratiques sur lesquelles il faut qu'on avance. Je pense notamment aux mutilations systématiques, qui sont un vrai souci de bien-être animal en élevage de porc, notamment. Et puis bien sûr tout ce qui va être l'accès à l'extérieur, l'enrichissement des conditions de vie des animaux.
les conditions de ramassage, les conditions de transport, la limitation de la durée du transport. Et puis après, on va avoir, on va dire, un autre panel où on parle plus de bien-être animal, mais plutôt de protection animale, puisqu'on est à l'abattoir. Et là, il y a encore des progrès à faire sur les méthodes et puis la manière dont on amène les animaux jusqu'à l'abattoir et puis de la manière dont on les abat aussi. Le bien-être animal et mettre en place plus de bien-être pour les animaux, ça a un coût, notamment quand on pense aux modifications de bâtiments ou aux réductions de densité d'élevage pour les éleveurs. Et c'est surtout pas aux éleveurs de prendre en charge ces coûts seuls. Nous, on insiste beaucoup sur la contractualisation entre la grande distribution et les éleveurs de manière à leur assurer une sécurité dans leurs investissements et à savoir que s'ils font un investissement lourd pour, par exemple, loger les truies en liberté en maternité, ils ont une visibilité sur 3-5 ans et ils savent qu'on leur achètera leurs produits à un prix qui est fixe. Vraiment la juste rémunération des éleveurs basée sur les coûts de production, le partage de la valeur ajoutée, pour nous c'est des choses qui sont clés si on veut que le bien-être animal soit pris en compte de manière durable. Parce que si on fait reposer ça uniquement sur les épaules des éleveurs, ça va pas être une amélioration durable puisque pour eux ça va être trop difficile à supporter. C'est des investissements qui sont souvent assez lourds malheureusement parce qu'on a besoin de transitionner de systèmes vraiment très intensifs à des choses qui permettent aux animaux d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc on insiste vraiment beaucoup lorsqu'on échange avec la grande distribution sur ces aspects-là et ça fait partie aussi du travail qu'on mène avec l'ensemble des acteurs des chaînes d'approvisionnement. C'est vraiment d'essayer de créer un partage de valeur qui soit juste pour tout le monde. Notre message globalement c'est manger moins, mais manger mieux. Ça rejoint encore une fois cette idée de la rémunération juste des éleveurs, puisqu'on sait qu'une viande produite dans de meilleures conditions, qui respecte plus les animaux, l'environnement, et puis aussi qui rémunère mieux l'éleveur, et donc qui respecte mieux les êtres humains qui travaillent avec les animaux, ça a un coût. Et c'est vraiment dans cette optique-là que pour nous, manger moins de produits d'origine animale, mais des produits de meilleure qualité, qui vont être plus respectueux du fameux triangle, les animaux, l'environnement et les êtres humains, c'est vraiment clé pour aller vers un système alimentaire qui soit plus durable. Donc le bien-être animal, c'est un pilier de ce système alimentaire plus durable. Et pour nous, pour arriver à cette transition, il y a vraiment cette idée clé de manger moins, manger mieux. On n'a pas du tout un message végétarien ou végétalien chez CIWF. Par contre, effectivement, on est bien conscient qu'aujourd'hui, il y a un besoin de repenser la manière dont on consomme des produits d'origine animale.